Bonjour tout le monde, Simon Briard, votre stratège principal de l'RJO Canada. Donc, on est le 1er août. 1er août, OK, ça va vite. Donc, je vous parle de culture aujourd'hui. La progression des récoltes. Maïs, c'est stable. 48-13, ça fait 61 de bonne excellente qualité. Ça avait baissé récemment, mais là, ça se maintient cette semaine. Ça se maintient, même ça augmente de 1 je regarde ici, 49,60 ça augmente de 1 dans le soya. Dans le blé, on est à toute fin pratique. On achève les récoltes, 82 de récoltés, en moyenne 85. Donc, un petit peu plus lent qu'à l'habitude, mais pas très important à ce point-ci. Et les conditions du blé de printemps, eux, ont augmenté 70 la semaine dernière, ça a 70. Donc, plus 2 somme toute, ce n'est pas une mauvaise semaine pour la progression des récoltes après une baisse assez marquée, mais soya, ça se stabilise, ça a même remonté un tout petit peu. Météo maintenant, très chaud, très sec. On le voit pour les prochaines, c'est les 6 à 10 prochains jours, en fait. Donc, ça m'amène du 6 au 10 août. Ça vient de sortir, effectivement. Donc, chaud et sec, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune précipitation. Ça veut dire que c'est probablement plus sec qu'à l'habitude. Mais on voit quand même un peu de précipitation, plutôt dans l'est du belt, dans l'ouest, ça va peut-être toaster un petit peu, eux qui n'en ont pas reçu beaucoup dans la dernière semaine. Et généralement, pour le mois d'août, ben, c'est plus chaud et plus sec qu'à l'habitude. Donc, c'est très important pour le marché. Je regardais les zones de sécheresse dans le maïs, 29 est dans la zone de sécheresse. On regarde ici depuis un an. 29 ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas l'idéal, puis ça a augmenté un peu les indices de sécheresse, mais ça demeure somme toute gérable. OK? Même chose pour le soya. 26 est en zone de sécheresse. On voit ici quand même le cœur du Midwest. L'ensemble n'est pas si pire. Là aussi, ça a remonté, mais ça demeure dans des niveaux plutôt acceptables. Je dois dire acceptable parce que je regardais ici le blé de printemps de l'année dernière, la différence que ça avait. OK, regardez ici, là, ça, c'est le soya, blé printemps. Soya, blé printemps. Méchante différence. Et cette année, c'est surtout dans le sud des États-Unis, là, où est-ce qu'il y a du sorgho. Sorgho, en réalité, c'est une plante qui est utilisée pour la nutrition animale puis de l'éthanol. Okay? Donc, on est peut-être un peu moins familier, une plante qui est moins populaire ou qui pousse dans un climat un petit peu plus au sud. Mais non, le sorgho n'est pas de très bonne qualité cette année. Mais enfin, je ne sais pas de quelle manière va nous impacter réellement. Mais sorgho, nutrition animale, essence, puis il n'est pas beau. Voilà. Je parle d'Argentine et de tourteau principalement cette semaine. On voit le tourteau qui avait quand même une augmentation appréciable l'année dernière, ça se maintenait. Là, récemment, il y a eu quand même une augmentation des prix assez marquée. Je regarde même le tourteau qui se maintient à la hausse, même si tout ont augmenté un peu la semaine dernière. Le tourteau, de manière générale, il est beaucoup plus solide que les autres dans le tourteau qui est un petit peu à hausse, tandis que le soya et le maïs ont des baisses quand même considérables depuis le mois de juin. Ce n'est pas le cas dans le tourteau. Pourquoi? Une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons, regardez au niveau de l'Argentine. L'Argentine ici, ils en produisent beaucoup, en fait, ils en produisent beaucoup pour le biodiesel. Donc, on va cultiver les fèves, on va garder l'huile de soya en Argentine et on va commercialiser le reste. Donc, je prends mes fèves, je l'écrase, j'ai du tourteau des huiles. Le tourteau était sur les marchés internationaux. Les huiles s'en vont dans le biodiesel. Un peu comme le maïs aux États-Unis, on fait de l'éthanol. Mais en Argentine, ils font du biocarburant avec ça et exportent beaucoup le tourteau. Enfin, bon. Ici, 28 millions de tonnes sur un total de 70, c'est quand même le tiers, sinon 40 du tourteau au monde vient de l'Argentine. Donc, c'est très important. La situation ici en Argentine, bon, les zones de croissance, les zones de culture pour le soya, c'est quand même assez dans le cœur. Une des raisons qui empêche le commerce, c'est que les cultivateurs, les producteurs agricoles retiennent beaucoup à cause de l'inflation. Regardez l'inflation, on parle de 64 d'inflation. C'est en augmentation constante. Et pour remettre ça en perspective, en Argentine, 64 d'inflation, c'est de la petite bière ce qui se passe chez nous au Canada ou aux États-Unis comparativement ailleurs. Donc, ça a comme impact de d'évaluer énormément leur monnaie. Donc, ça vaut quasiment plus rien aujourd'hui, le peso argentin, ce qui fait en sorte que tout ce qui est du grain, hein, on sait que les matières premières, donc le grain, le soya, le tourteau, etc., est beaucoup utilisé en monnaie américaine. Donc, le fait d'avoir du grain qui est libellé en monnaie étrangère, ça fait en sorte que ça fait un énorme, je dirais, ça fait un énorme
protection contre la dévaluation de la monnaie et l'inflation. Donc, les cultivateurs n'ont pas intérêt ou n'ont pas avantage dans ce contexte-là de vouloir vendre du grain parce que plus ils l'accumulent dans le silo, plus ils se protègent contre leur économie. Mais enfin, donc graphiquement, qu'est-ce que ça fait ici? Je regarde l'analyse technique dans cette face. En augmentation ici, reliée à la météo, je regarde les fèves sur la récolte. Un petit peu de signal d'achat. Aujourd'hui, un petit peu plus de cartes météo clémentes au niveau de la précipitation, semble avoir mis un petit frein à ça. Graphiquement, je suis tout en zone d'achat très prudente. Dans le cas du blé, ben, je pense qu'on est dans une zone de consolidation à ces niveaux-là, aux alentours de 8 piastres sur la bourse. Et maïs, là aussi, peut-être une grande zone de consolidation, quand même un grand range entre 5 et 3 quarts et peut-être 6,5 même. On est dans ce jeu-là. Je pense que de manière générale, les conditions des cultures aux États-Unis, c'est peut-être pas parfait, mais ce n'est pas la mer à boire. On se stabilise dans cette zone-là. Peut-être un signal d'achat récemment, quoique aujourd'hui, je mets ça avec prudence. Peut-être que mes moyennes mobiles vont vouloir recroiser, retour possible là-dedans. Donc, on voit que congestion, consolidation au niveau du maïs. Le dollar canadien, je trouve qu'il est dans un canal descendant. Rebond ici, est-ce qu'il va soutenir? Je trouve que cette analyse technique-là est encore très valide depuis un an maintenant. Petit canal descendant. Donc, une dépréciation de notre dollar canadien contre le US. Voilà pour aujourd'hui. On se reparle. Je vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.